Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Surprise. L'effet de surprise. Je vous présente Yana, une conférencière YouTubeuse, auteure, tu fais de la comédie aussi. Ouais, du théâtre. Plein de choses. Et tu es avec moi ici pour parler d'une thématique de la semaine qui est devenir l'auteur de sa vie. Ah oui, écrire sa vie. On va écrire notre vie, ouais. Pour avoir une vie passionnante et réaliser ses rêves. Voilà, arrêter d'être passif et devenir acteur vraiment de sa vie. Et comment on fait pour être un héros? Dans tous les livres ou les films, on a un héros. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors ce que tu dis là, ça me fait penser à la quête du héros. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller chercher après sur Google, c'est super intéressant. Enfin, en tout cas, si vous vous intéressez à ces thématiques d'auteur, d'écrire des livres, tout ça, c'est passionnant. Et en fait, dans la quête du héros, le héros, il y a toujours un processus en fait qui se passe d'une même manière, c'est que il va rencontrer à un moment donné soit quelqu'un en fait qui va lui faire déclic, ou alors un signe, une synchronicité. Et il va avoir un moment crucial où il va prendre une décision en fait qui est finalement d'oser quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'au départ, il est peut-être dans sa routine, dans sa... Il est bousculé en fait dans son quotidien. C'est ça, il est bousculé dans son quotidien, c'est genre réveille-toi. Et donc il va avoir un temps d'hésitation bien sûr, il est humain, voilà, c'est des doutes au début. Comme ça, oui. Puis la nouveauté fait peur en général, la peur de l'inconnu, tout ça. Et puis il va avoir un autre signe peut-être, ou une réflexion, et il va se dire quand même, je testerai bien ce chemin nouveau. Et là il va dire oui, et c'est là que la quête du héros commence. C'est quand il dit oui et qu'il prend la décision d'oser. Et voilà. Donc, il y a des phases alors dans cette quête? Oui, il y a des phases. Ensuite, il va, une fois qu'il va s'engager dans ce chemin d'aventure, eh bien, au début, il va être excité, un petit peu comme on parlait de l'adrénaline. L'euphorie de découverte, de la nouveauté, du danger un peu. La nouveauté, comme tu dis, le fait que ça change, que ça va être bien peut-être, enfin voilà. Mais en fait, il va être très vite calmé parce qu'il va se présenter des obstacles sur son chemin. Ça va pas être aussi facile que ça. Ça aussi c'est obligatoire, si c'était toujours tout facile on le saurait. Et c'est la vie en fait, c'est la vie. On a des perturbations à des moments donnés qui viennent nous challenger, des épreuves peut-être. Le quotidien tout simplement. Ou même le quotidien tout simplement comme tu dis. Oui. Donc voilà, et là en fait c'est un peu sa persévérance et sa détermination qui va être mise à l'épreuve. Et donc l'idée bien sûr dans le storytelling quête du héros, c'est que il continue malgré les obstacles et il se challenge jusqu'au bout du bout, jusqu'au dernier obstacle final qui va, bon là je fais vraiment en version condensée. Oui, oui j'imagine. Où en fait il va avoir le plus gros challenge juste avant, on va dire, la réalisation de son objectif ou de son rêve. C'est comme la quête du Graal, quoi, juste avant d'obtenir le Graal. Il va avoir le plus grand challenge un petit peu de sa vie, et c'est une fois qu'il aura traversé ça qu'il reviendra avec l'objet de sa quête. Donc, ouais. Et juste pour précision, cet objet de quête, ça peut être physique comme pas du tout, ça peut être en fait une révélation, ça peut être une prise de conscience. Évoluer psychologiquement, se transformer. Vaincre par exemple une peur ou oui, par exemple, exactement. Évoluer dans sa personnalité. Voilà, ça peut être tout à fait psychologique, émotionnel, enfin. Ouais. Donc en gros, si je résume, si on veut devenir le héros de notre vie, on doit un peu bousculer nos habitudes dans un premier temps, provoquer les rencontres décisives, avoir peut-être un mentor ou se faire une formation, enfin avoir un déclic comme ça, rencontrer soit des gens, soit vivre des expériences. Du coup, s'ouvrir à l'inattendu et le provoquer même, pourquoi pas. Le voyage, par exemple, c'est un exemple de petites choses, enfin de grosses choses qui vont nous bousculer. Parce que quand on arrive dans une culture étrangère, ça bouleverse tous nos repères. Donc essayer de trouver comme ça quelqu'un ou quelque chose qui va bousculer notre quotidien. Ça. Le voyage, c'est un excellent exemple. Ça peut être, dans le quotidien, ça peut être aussi de changer de métier ou de d'oser quelque chose de nouveau, une nouvelle activité même. Oui, le quotidien, qui fait que... un nouveau groupe d'amis, une nouvelle activité. Passer son permis de conduire, ça fait partie des rites un petit peu initiatiques, on va dire, qui font les changements, les caps importants dans une vie. Oui, ça marque ce genre de... Voilà.
obtenir un diplôme, enfin voilà. Ça aussi c'est une quête, quelque oui, part. Oui, c'est vrai, on traverse les obstacles, et donc tout au long de... moment, il faut tout donner. Tout au long de notre vie, on est le héros de notre vie, on le sait même pas. C'est ça. Pourquoi on nous l'a pas dit? Voilà. Donc en gros, bah voilà, c'est ça, c'est bousculer son quotidien, arriver dans un nouvel environnement ou une nouvelle situation ou voilà, forcer un petit peu le destin. Être à l'écoute des signes. Enfin, moi, je suis très pour ça en fait, être à l'écoute de son intuition, c'est aussi, ça permet la créativité, hein. Mais voilà, d'être ouvert à l'inattendu aussi. Quand les obstacles arrivent, on se dégonfle pas, parce que sinon le film ou le livre il s'arrête. C'est intéressant, pourquoi? Parce que le héros il continue. Il continue malgré les obstacles, malgré les problèmes, il continue. Donc ne jamais abandonner. Ça. On peut retenir ça, ne jamais abandonner, continuer à persévérer. Et aller, ne rien lâcher, rien lâcher et aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, aussi, se pardonner si on fait des erreurs sur le chemin. C'est-à-dire voilà, hein, c'est une aventure et on n'est pas parfait, du coup on apprend à se connaître par ce biais-là aussi, à voir nos défauts, nos imperfections, et c'est pas grave, on se transforme et on évolue, c'est ça le plus important en fait. Voilà, et un peu comme une fable de La Fontaine, finir par une petite citation, finir par une fin heureuse, voilà. Décider d'écrire la fin de son histoire, de son aventure. Ça passe par exemple, pourquoi pas, donc, par l'écriture, on peut l'écrire. Hein. Moi j'ai déjà fait ça, d'écrire par exemple un objectif rêvé, voilà. Ce qu'on aimerait vivre, tout ça. Ou la visualisation, en fait, visualiser ce qu'on désire expérimenter et vivre. Il y a s'imaginer à la fin de l'histoire, quel sentiment on a envie d'avoir. Quel sentiment on a envie de vivre, rétrospectivement, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir vécu. Je trouve ça intéressant comment tu l'expliques ça, parce que des fois on peut avoir tendance à parler d'objectifs en termes de matériel, genre j'ai réussi à faire ça, mais alors qu'en réalité voilà, le plus important c'est quoi? C'est ce qu'on va ressentir, c'est d'être bien, c'est d'être heureux, c'est le sentiment. Parce que si c'est pas votre but à vous que vous avez atteint, en fait il va pas vous combler de joie. Si vous avez fait des études pour faire plaisir à vos parents par exemple, ça va pas avoir le même goût que si c'est... Si vous avez choisi vraiment ce domaine d'activité, etc., ce domaine d'études, ça ne va pas avoir le même goût parce que c'était votre quête à vous. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour de ce sujet qui est de devenir le propre héros, voire super-héros si vous voulez, de votre vie. Pour se créer une vie passionnante et pleine de sens. Voilà. Bon, on espère que vous allez suivre ces petits conseils. Et puis on vous souhaite une excellente journée, réalisez vos rêves et osez. Ciao. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.